Alors Nicolas Dose, il y a un projet de l'État et de la région des Hauts-de-France pour sauver Bridgestone, l'usine de Béthune, pour maintenir en tout cas là-bas une activité industrielle. C'est quoi dans le détail? Dans le détail, il s'agit d'investir 100 millions d'euros dans des nouvelles machines pour produire des pneus plus gros que ceux qui sont produits aujourd'hui et de conserver entre 460 et 560 emplois sur les 863. Donc il faut faire des gains de productivité entre 25 et 40% de gains de productivité. C'est pour ça qu'il y a effectivement, malgré tout, 300 à 400 postes qui seraient supprimés. Bon, mais enfin, si construire des pneus plus gros, c'était la solution, les Japonais l'auraient fait avant, non? Écoutez, on va voir. Il y a un gros plus dans ce dossier, c'est le fait qu'il est devenu, pour d'ailleurs des raisons qui sont pas évidentes à expliquer, hyper médiatique. Il y a le label vu à la télé. Du coup, c'est piloté au plus haut sommet de l'État. Agnès Pannier-Runacher a laissé entendre la semaine dernière que l'État était prêt à mettre de l'argent. Alors, pas les 100 millions. Puis la région aussi est prête à mettre de l'argent. Parce qu'il y a un côté qui est devenu très émotionnel. Il y a une très forte charge politique. Et puis le moins, c'est que l'avenir industriel, il dépend quand même du propriétaire, qui est un Japonais, qui s'appelle Bridgestone, et qui a, dans un communiqué, hier dit qu'il allait examiner ce plan. Enfin, faut reconnaître que ça sentait pas l'enthousiasme, le communiqué du propriétaire. Bon, donc en vrai, on ne sait pas. Absolument, on ne sait pas. L'évidence, c'est que la confiance est rompue entre les deux camps. Vous avez l'État, les salariés d'un côté, les Japonais de l'autre. C'est pas la lune de miel en ce moment. Et on est face à des objectifs très difficiles à concilier. Vous avez l'objectif politique qui est de préserver le premier employeur de Béthune, ça se comprend quand même, d'éviter d'avoir un fiasco industriel quand on a un plan de relance qui est justement mise sur le retour de l'industrie. En face, vous avez un Japonais qui lui veut adapter son outil industriel au fait qu'on consomme moins de pneus de petite taille et que les pneus chinois sont hyper concurrentiels car beaucoup moins chers. Donc voilà, on en est là. L'histoire prouve que les rodomontades et les indignations politiques sur les sujets industriels, généralement, ça n'aboutit pas. Souvenez-vous, François Hollande avec Florange en 2012, Nicolas Sarkozy avec Gandrange en 2008, ou Lionel Jospin avec Renaud Villevorde, c'était en 1997.